Salut Facebook! Bon, sujet de la semaine proposé par Marie-Maude Saint-Laurent. D'ailleurs, avant de commencer, Marie-Maude, je te remercie énormément de ton soutien. J'avais oublié de te le dire dans ma deuxième vidéo, parce que justement, j'ai remercié pas mal de monde. Toi, tu m'as soutenu pas mal. Tu t'es beaucoup démarqué, avec Anne-Sophie aussi. Parce que tu te demandais souvent c'était quoi les sujets de mes prochaines vidéos. Tu as toujours fait des bons commentaires sur qu'est-ce que j'ai fait. Tu m'as donné même un sujet en ce moment pour que je puisse faire une vidéo. Fait que ça me montre que tu es intéressé par ce que je fais. Puis ça, je l'apprécie vraiment. T'es une hostie bonne fille. Toi, je t'aime. Continue de même. Fait que le sujet qu'elle m'a proposé, c'est la confiance. Ça, c'est un bon sujet. Elle m'a proposé la confiance, mais elle m'a proposé plein de petits sujets aussi à parler à propos de ça. Genre la manipulation puis la naïveté. Fait que je vais parler de ces trois sujets-là pendant ma vidéo. Fait que regardez et appréciez. Fait qu'on va commencer par la confiance. La confiance, là, selon moi, ça devrait être présent dans tous les aspects de notre vie. Que ce soit en amour, en amitié, puis professionnel. C'est les trois places où ça devrait être essentiel, la confiance. Je vais commencer par l'amour. L'amour, là, on va se le dire déjà d'avance. Quand tu ne fais pas confiance à ta partenaire ou à ton partenaire, ça commence très mal, hein? On va se l'avouer. Tu fais pas confiance d'une quelconque façon, tu te poses des questions, à savoir n'importe comment, ben ça commence mal. Il y a des personnes par exemple que je peux comprendre qui ont de la misère à donner leur confiance, principalement ceux qui se sont fait tromper. Ça, j'avoue que c'est très rough. Parce que justement, tu t'es fait tromper là. Tu as donné ton amour à quelqu'un, puis elle l'a trompé, c'est ça, dans le fond. Elle a vraiment fait en sorte que tu as perdu cette personne-là, une personne que tu tenais beaucoup. Puis après ça, ces personnes-là, qu'est-ce que tu penses qu'ils se disent? Ils se disent, ouais, ben je risque de me faire tromper peut-être. Peut-être l'affaire de même, ces personnes-là, elles sont quand même pas mal inquiètes en général parce qu'ils ont peur de se refaire cette même affaire-là. Fait que c'est pas les personnes qui vont donner leur confiance le plus facilement. Mais en plus, le pire, ce serait vraiment que les deux personnes n'aient pas confiance en l'autre. Là, j'espère pour toi qu'il y a d'autres choses qui font que ça va très bien parce que sinon, ça va partir de votre relation. Mais vraiment, là, en amour, c'est important. Mais quelque chose que moi, je pense que c'est encore plus important, c'est en amitié. Puis oui, je sais, l'amitié, c'est pas aussi fort que l'amour. C'est pas une émotion aussi... Ben, une émotion. C'est pas une catégorie aussi forte que l'amour, ça c'est sûr. Mais c'est quelque chose qui dure plus longtemps, par exemple. Puis ça, je parle des vraies amitiés, je parle pas juste des amitiés passagères que ça passe, là, t'en profites, puis après ça, t'en repars. Ça, c'est désagréable, c'est pas pareil, là. Ça, tu perds pas ton temps là-dedans. Oui, tu te fais du fun avec cette personne-là, mais il faut toujours que tu penses que, oh, ils sont peut-être de passage. Fait que tu profites du temps que tu as avec eux, puis après ça, quand ils partent, ben, ça fait déjà moins de peine. Mais il faut que tu consacres ton temps à tes vrais amis, ceux à qui tu peux faire confiance, puis que tu leur donnes aussi ta confiance. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai 4 personnes sur qui je peux compter vraiment. Non, 5. Il y a Anne-Sophie Martineau, justement celle qui m'a beaucoup encouragé justement dans ce que je fais. Il y a Marie-Maude aussi. Il y a la petite fille que je vous avais parlé dans ma vidéo de la semaine dernière, Annabelle Baudouin. Une de ses amies qui est par le fait même mon amie, Alexandra Laflamme. Et ma meilleure amie à moi, Vicky Raymond. Ces 5 filles-là, ils ont toujours été là pour moi d'une quelconque façon. C'est sûr que c'est différent. Il y en a qui me l'ont montré un petit peu plus d'autres qu'ils tenaient vraiment à moi. Mais en général, ils m'ont tous montré que je pouvais compter sur eux dans les moments difficiles, puis qu'ils seraient toujours là, peu importe où ce que eux ils seraient et où moi je serais. Et je tiens à leur dire personnellement dans cette vidéo que moi, je vais toujours être là pour eux aussi. Dans leur passe difficile, j'ai toujours été là pour eux, puis ça changera jamais. Puis c'est pas pour me vanter là, mais j'en ai tellement vécu des affaires que je suis sûrement la meilleure personne à qui ils peuvent se référer. Fait que moi, je vais toujours être là pour eux, pour les soutenir. Puis je suis bien content de savoir que c'est réciproque. Fait que on va parler un petit peu de la confiance, mais du côté professionnel. Pour vous donner une idée, là, je vais vous mettre en situation. Admettons, vous voulez vous faire engager au McDo. On va aller avec le typique. Ben, la personne, votre employeur, là, elle va
essayez de trouver un moyen de détecter la confiance qu'elle peut avoir en vous. Que ce soit avec avec votre regard, avec l'énergie que vous dégagez, n'importe quoi. Mais elle va essayer de trouver quelque chose qui va lui prouver que vous êtes digne de confiance. Parce qu'elle, elle perdra pas son temps à payer quelqu'un qui se pogne le cul à longueur de journée, là, on va s'entendre. Elle perdra pas son temps avec ça, elle te rappellera jamais. Mais si tu lui montres que tu es quelqu'un de travaillant, d'autonome, puis ainsi de suite, ben là, on va peut-être obtenir ton nom, puis tu as plus de chances déjà d'être engagé. Parce que tu lui montres qu'elle peut avoir confiance en toi, puis qu'elle ne te donnera pas de l'argent à quelqu'un qui perd son temps sur les heures de travail. Là, je vais vous parler plus de la manipulation. Parce que je pense que j'ai pas mal fait le tour de la confiance. Manipulation, là. Désolé. Je vais commencer en disant qu'il faut vraiment être chien sale pour faire ça, de la manipulation. Peu importe c'est quoi le type de manipulation, là. Manipulation, déjà le mot d'avance, c'est pas positif. Puis, quelque chose, moi, que je pense tout de suite quand on parle de manipulation, c'est ceux qui manipulent des personnes pour avoir du sexe. C'est quoi cette affaire-là? Si vous êtes vraiment désespéré au point de manipuler quelqu'un pour avoir du sexe, puis après ça, la flusher comme une poupée de bout de chou que t'as assez joué avec. C'est quoi cette affaire-là, là? La personne, c'est un être humain, là. Elle a des sentiments, elle aussi. Voyons, j'ai la grippe à ma tête. Puis... Justement, il y a des personnes de même que... Ils pognent n'importe qui. N'importe qui, ils la connaissent même pas, là. C'est une personne qu'ils ont fréquenté dans un bar, ils l'ont juste rencontré, puis après ça finit au lit. That's it. Dans les personnes, ça arrive souvent, on entend souvent parler, puis c'est typique comme image. La personne que elle a trop bu, là, elle croise une fille dans un bar, puis elle aussi, elle a trop bu. Hop, on va aller finir la soirée chez nous. Ils font finir ça chez eux, puis hop, ça finit au lit. Ils ont ben du fun, ils trippent. Yeah! Yeah! Puis le lendemain, ils se rendent compte que, oups, j'ai oublié de mettre un condom. Résultat, tu viens de mettre la fille enceinte, le grand. Bravo! Au début, tu voulais juste une petite bite, mais maintenant, tu te ramasses avec un bel petit enfant sur la charge. Je suis fier de toi. Mais vu que t'es un salaud, tu vas sûrement faire comme tous les autres, puis tu vas sacrer ton camp. Tu t'en occuperas même pas de cet enfant-là. Surtout si la fille, en plus, elle dit qu'elle veut le garder. Hein? Tu vas sacrer ton camp assez rapidement, c'est fou, là. Pis ça, là, ça prouve que toi, tu voulais vraiment juste du cul. Mais à la place de, justement, avoir du sexe de même gratuitement en manipulant quelqu'un, puis risquer que justement des situations comme je viens de vous dire, ça arrive, mais crime, attendez la bonne personne. Trouvez la bonne personne, celle qui va faire que, comme on dit là, dans l'amour, qui va faire en sorte que tu vas avoir des papillons dans le ventre, puis que tu vas vraiment te sentir spécial, unique pour cette personne-là. Là, t'en profites. C'est la personne avec qui tu te sens bien. La personne à qui tu fais confiance, justement, comme pour revenir un petit peu sur le sujet, tu fais confiance. Puis, t'attends, c'est sûr que t'attends le temps qu'il faut, là. Le temps que les deux, ils soient d'accord. Puis après ça, tu le fais. Puis tu fais pas une petite vite, tu baisses pas, tu fourres pas. Non, tu fais rien de ça. Ça, c'est déplacé comme mot quand tu dis que tu parles de sexe. Tu dis pas ça. T'as juste l'air de, justement, quelqu'un qui veut juste ça. Tu fais l'amour avec la fille que t'aimes. T'abaisses pas. Tu fais l'amour. Parce que le mot le dit, c'est une autre preuve pour montrer à la fille que tu l'aimes. C'est sûr que c'est un stade plus élevé, puis que ça procure énormément de plaisir. Mais justement, ça y montre que... Comment je pourrais dire ça, expliquer ça? Justement, cet amour-là, t'es capable de le mettre plus loin. Je sais pas si vous comprenez un petit peu le principe, je sais que c'est quand même vague comme explication, mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est pas bien de manipuler le monde juste pour avoir du sexe. Puis j'avais entendu ça, je m'en rappelle plus trop où, quelqu'un qui avait dit ça, une fille qui avait dit ça sur YouTube justement, je pense, que son chum, il faisait comme si c'était une bonne. Il fallait qu'elle fasse un sandwich, plein d'affaires de même, il fallait qu'elle fasse tous ses petits caprices, puis elle était pas supposée dire un mot. Hey, le grand, c'est vraiment chier ça, qu'est-ce que tu fais? Je vois ça comme la 3/4 des filles, ils disent on n'est pas des objets! Mais justement, c'est vrai, c'est pas des objets. Parce qu'ils ont un cœur. On va prendre un exemple, crème. Télécommande, ça tient un cœur? Non, en tant que tel, oui, ça a des batteries pour la faire marcher. Mais ça n'a pas de cœur, là, une télécommande. Parce que ça n'a pas d'émotion.
ça respire pas. Puis justement, ça n'a pas de sentiment pour dire que ouais, mais là, tu pèses trop fort ces boutons. Puis là, l'affaire de même, là, je dis la calice de niaiserie, mais c'est parce que en ce moment, je suis un petit peu fatigué, je vais vous avouer. Mais justement, arrêtez ça, la manipulation. C'est pas bien. Là, on va passer à la naïveté. La naïveté, j'ai moins de choses à dire, par exemple. Mais un exemple que je peux vraiment donner, ça c'est flagrant, c'est les jeunes. Puis je vous parle pas des jeunes, je vous parle pas des jeunes de mon âge, là. Je vous parle des kids. Vraiment, kids. Eux, involontairement, ils sont vraiment naïfs. C'est fou. Pour vous donner une idée, on leur parle de Père Noël puis de Fée des Dents, puis ils gardent tout ça. Mais c'est parce qu'en même temps, on les a élevés avec ça. Nos parents, là, on l'a tous déjà égal. Les filles ont toujours voulu être une petite princesse, puis les gars ont toujours voulu être un super-héros. Pourquoi? Parce qu'on a été élevés avec ça. On a été élevés avec des histoires de princesses puis de super-héros. Les enfants sont élevés avec des affaires magiques. On les épanouit avec de la magie. C'est ça qu'on veut. Mais d'un côté, c'est mal qu'est-ce qu'on fait, parce que justement, à cause de ça, ils deviennent plus naïfs. Parce qu'à son âge, là, quand tu lui parles du Père Noël, le petit kid, là, tu penses sérieusement qu'il réalise, hey, ça n'a pas de sens, qu'est-ce que tu me dis là? Un gros monsieur de 300 livres avec une grosse poche pleine de cadeaux qui se promène sur un petit traîneau traîné par au moins une dizaine de reines. Où est la logique là-dedans? Il réalise pas, lui, parce que dans le stade de son existence, son cerveau n'est pas encore assez développé pour être rendu au stade où il peut porter un gros jugement. Tu sais, c'est sûr qu'il y a un jugement, là, je vous dis pas qu'il est légume. Mais je veux dire, il est capable de juger justement que quand il se coupe, ah, ça fait mal! Des affaires de même, mais il peut pas juger vraiment sur le sens de la vie parce que son cerveau n'est pas encore assez développé pour ça. Puis, quelque chose aussi qui fait qu'on est vraiment naïf, c'est les hosties de rumeurs! Crève, arrêtez-moi ça, les rumeurs, là! C'est pas une bonne affaire, les rumeurs! Parce que ça revient sur ma vidéo du jugement. Tu juges quelqu'un! Mais en plus, tu le dis à tout le monde! Tu le sais à tout le monde, puis le pire, c'est que le monde te croit! C'est ça le pire! Il embarque dans ton affaire, il embarque dans ta connerie! Inconsciemment! Ben, il faut que ça cesse, ça! Fait qu'arrêtez-moi ça, le jugement, j'en repars sur mon trip de jugement. Arrêtez-moi ça, les rumeurs! Parce que t'en connais pas la personne. Tu sais même pas si c'est vrai, qu'est-ce que t'affirmes. Au pire, informe-toi si c'est vrai, puis après ça, ben, tu le diras, ça va déjà être mieux que tu dis quelque chose au hasard, t'es même pas sûr que c'est vrai, puis tu dis ça à tout le monde, là. Là, ça se propage partout. Puis ça peut faire autant de mal que tu peux te l'imaginer. Ça peut en faire pas mal. Fait que moi, je pense que j'ai fait le tour, justement, sur ces trois sujets-là. Comme je vous dis d'habitude, ben, continuez de me donner des sujets de vidéos, puis de me donner des bons commentaires. Ça me permet de continuer, puis c'est ça qui fait que j'ai du fun. Puis j'aime ça voir que vous avez du fun à regarder mes vidéos aussi. Montrez-moi que vous êtes intéressé, ça j'aime ça. Montrez-moi là que faites des vidéos réponses justement pour me féliciter, n'importe quoi, ça me dérange pas. Mais montrez-moi que vous êtes justement vous êtes intéressé à en savoir plus sur mes idées. Montrez-moi là, ça j'aime ça. Fait que prochaine vidéo, je sais pas encore sur quoi je vais parler, de quoi je vais parler. J'ai peut-être une petite idée, mais je vais voir si des fois il y aurait peut-être quelque chose qui me ferait penser à quelque chose, là. Une petite actualité ou quelque chose d'autre. Mais à date, j'ai peut-être une petite idée dans la tête. Fait qu'on s'en voit la semaine prochaine. Salut, bonne fin de journée.